En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui, lui, en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. L'objectif principal et la raison pour laquelle Jésus enseigne cette parabole était de reprocher aux pharisiens, aux prêtres qui, connaissant tellement la loi, les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, n'ont pas été capables de réaliser que le Messie était lui. Ils ont entendu le Messie pendant des siècles, et quand il arrive, ils ne le reconnaissent pas, et même ils le tuent. Quelle grande tragédie pour le peuple d'Israël! Quelle grande tragédie! Des centaines d'années à entendre le Rédempteur, et quand il arrive, il le tue. Telle était la première intention de cette parabole, que les prêtres et les pharisiens ont parfaitement comprise. Nous dit l'évangéliste, qui s'est rendu compte qu'elle leur était adressée. Mais nous ne sommes pas les prêtres et les pharisiens de l'époque de Jésus. Alors, qu'est-ce que cette parabole a à nous apprendre aujourd'hui? Nous avons tous, moi y compris, un problème certainement, certains plus que d'autres. Nous avons un problème. Nous sommes contaminés, sans nous en rendre compte sûrement, et c'est possible au moins en partie, sans culpabilité, mais nous sommes contaminés, nous sommes infectés par un virus terrible, et c'est un virus mortel. De quel virus je parle? Le virus de l'orgueil. Il a toujours contaminé l'homme, c'est le péché originel et originaire, mais je crois qu'à notre époque, ce virus est beaucoup plus fort et fait des dégâts. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où tout est un droit, où des choses absurdes sont considérées comme des droits. Par exemple, c'est un droit de tuer les enfants à naître avec l'avortement. Des choses absurdes et criminelles sont considérées comme un droit. À notre époque, l'homme n'a aucune perception de son devoir, seulement de son droit. Chacun, dès son plus jeune âge, apprend à dire « j'ai le droit de ». Et parfois, il y a des choses auxquelles, effectivement, il a le droit,
mais d'autres fois, non. Et pratiquement personne ne pense, j'ai le droit de... Personne n'a le droit... J'ai le devoir de... Et ton droit est mon devoir, et mon droit est ton devoir. Il s'agit d'une inflation de droits et d'une réduction au minimum des devoirs, ce qui est tout simplement absurde. Mais cela a pour conséquence, d'un point de vue spirituel, que notre relation avec Dieu n'est pas une relation juste, ce n'est pas une relation saine. Et sans nous en rendre compte, contaminés par cet environnement, il nous est facile de penser que lorsque nous accomplissons les commandements, lorsque nous allons à la messe, et même lorsque nous allons au-delà de nos devoirs, et que nous aidons les personnes dans le besoin, nous faisons l'aumône. Nous ne nous limitons pas à la messe du dimanche, mais nous allons à la messe tous les jours, les messes en semaine. Nous faisons l'aumône. Nous ne nous limitons pas à la messe du dimanche, mais nous allons à la messe de tous les jours. Nous allons à la messe de tous les jours. Nous prions devant le Saint-Sacrement. Il est facile de penser que nous sommes bons et que le Seigneur doit nous être très reconnaissant, parce que nous sommes meilleurs que les autres hommes. C'est là qu'intervient l'orgueil, que nous enseigne cette parabole. Ce n'est pas la seule parabole dans laquelle Jésus parle de cela, mais ici, bien sûr, il le fait. Nous avons des devoirs envers Dieu, et quand on remplit ces devoirs, et je le répète, et je sais que le concept de devoir aujourd'hui, c'est quelque chose de proscrit. Personne n'en parle. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, est synonyme de rigide, et d'ancien et de répressif même. Et pourtant, je le répète, s'il y a des droits, il doit y avoir des devoirs. Car vos droits sont mes devoirs, j'ai le devoir de respecter vos droits, et vice-versa. N'aborder la vie aux yeux de son prochain que sous l'angle des droits. Bien sûr, devant Dieu, c'est une erreur, j'ai des devoirs envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a tout donné. Tout est grâce, tout est cadeau. Tout est cadeau. Tout est un cadeau. Tout est un don. Ai-je le droit d'être né? Ai-je le droit d'avoir eu des parents que j'ai eus? Ils n'étaient peut-être pas les meilleurs parents du monde, mais ils étaient de très bons parents. Combien de sacrifices pour ma sœur et pour moi? Ai-je le droit d'être né dans un pays stable? Certainement beaucoup plus stable quand j'étais adolescent, jeune homme. Quand ce moment, qui est assez chaotique, ai-je le droit d'avoir pu étudier à l'université? Ai-je le droit d'avoir l'intelligence que j'ai, la santé que j'ai, malgré mes années, la culture que j'ai? Ai-je le droit? Ai-je eu le droit d'avoir les excellents professeurs que j'ai eus? Ai-je eu le droit d'être avec Saint Jean-Paul II, avec Benoît XVI, avec Mère Teresa? Tout est don, tout est grâce. Mes amis, mes enfants, qui m'aiment tant, ai-je le droit à cela? Tout est don, tout est grâce. Et c'est aussi un don, et c'est une grâce. Les difficultés, les maux qui viennent avec l'âge, les incompréhensions que j'ai subies, les critiques, tout est don, tout est grâce. C'est pourquoi la spiritualité de la gratitude est si importante, parce qu'elle me met dans la réalité. Elle me fait avoir une relation juste avec Dieu et avec mon prochain. Tout est don, j'ai le devoir envers Dieu. Je ne sais pas si le Seigneur me demandera un jour le sacrifice du martyr, le martyr du sang ou le martyr de mon honneur. Je ne sais pas s'il me demandera un jour. Si ce moment arrive, je lui demanderai sa force et sa grâce pour être fidèle parce que j'ai très peur. Mais si je devais arriver,
avec l'aide de Dieu, à verser mon sang pour lui, je lui demanderai sa force et sa grâce pour être fidèle, parce que j'en ai très peur. Je ne pourrai jamais dire, même au milieu de la torture, qu'il me doit quelque chose. C'est moi qui lui dois tout. C'est mon approche vitale. Tout est grâce. Je ne mérite pas ce que j'ai, c'est un don. Et je dois tout à Dieu. Vraiment tout, je le dois à Dieu. J'ai des devoirs envers Dieu et cela m'aide à comprendre les devoirs que j'ai envers mon prochain. J'ai des devoirs envers celui qui m'a créé, qui m'a racheté, qui a payé le prix de son sang divin et humain, et il a payé ce prix pour mon salut. J'ai des devoirs envers Dieu. Je dois payer l'hypothèque. Je dois payer le loyer de la vigne, et si je le paye jusqu'à l'effusion de sang, je ne fais rien d'extraordinaire, je fais simplement mon devoir. Dieu n'a pas à me remercier. C'est moi qui dois remercier Dieu pour tout. Seule l'humilité nous conduit à la justice et à la sainteté. Ainsi soit-il.